On en est au jour 9, déjà demain c'est la dernière vidéo. Aujourd'hui on va aborder du coup la 9e croyance sur les 10 que je me suis donné comme défi de vous présenter. Donc aujourd'hui la 9e croyance sur l'instruction à la maison concerne le fait que beaucoup de gens vont dire que les enfants qui sont instruits à la maison sont surprotégés. Alors on va pas se mentir, pour beaucoup de familles, le but d'assurer l'instruction à la maison, c'est de permettre à leurs enfants d'évoluer dans un cadre plus sain, plus sécurisé. Donc pour éviter, déjà premièrement que l'enfant soit très tôt, trop tôt soumis à la collectivité et du coup que ça le perturbe dans son développement, le fait qu'il y ait beaucoup de bruit, le fait qu'il y ait trop de règles, le fait que tous les enfants doivent faire pareil, etc. Il y a aussi le fait que certaines familles font le choix de l'instruction à la maison parce que leurs enfants ont vécu des mauvaises expériences avec leurs camarades ou avec leurs enseignants et que du coup, c'est pour les protéger aussi émotionnellement et même physiquement parfois des autres. De certaines structures qui peuvent être nocives pour les enfants. Et puis il y a des parents qui font le choix aussi de ne jamais mettre leurs enfants à l'école. Nous c'est notre choix actuellement. Janae n'a jamais été dans une école et pour l'instant ça va rester comme ça jusqu'à ce qu'elle soit assez demandeuse, assez grande si jamais elle le veut, d'insérer une structure pour qu'elle puisse tester par elle-même. Mais en tout cas actuellement on a fait le choix nous de ne pas la scolariser parce que effectivement on veut la protéger de certaines choses. Alors de quoi est-ce qu'on veut la protéger? On veut la protéger de plusieurs choses. La première, c'est comme je vous disais tout à l'heure, le rythme. Le fait qu'elles doivent se lever tôt, l'emmener à l'école, ensuite essayer de faire une sieste en début d'après-midi et encore parce que là, comme elle grandit, il y a de moins en moins la sieste l'après-midi, pourtant elle en a besoin. Il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de bruit. Janae ne supporte pas quand il y a beaucoup de bruit, elle va se mettre à pleurer pour rien, elle va s'agacer pour rien, elle va s'énerver pour rien. Et quand il y a beaucoup de bruit, etc., pendant trop longtemps, elle va avoir besoin de s'isoler, de se mettre dans un coin tranquille, à lire des bouquins, etc. Donc ça, je sais qu'à l'école, c'est pas envisageable. Donc déjà, on veut la protéger de ça parce qu'on a cette chance et qu'on a ce choix. Donc pourquoi l'obliger à subir ça maintenant? Alors certaines personnes vont dire oui mais si on vous l'habituez jamais, forcément elle va être surprotégée toute sa vie et voilà. C'est un peu le même cheval de bataille que les parents qui portent beaucoup leur enfant, qui font beaucoup de câlins, qui sont très tactiles, etc. On va leur dire oui mais fais attention, ton enfant va être gâté, il va plus pouvoir se décoller de toi, etc. Alors qu'en fait c'est pas vrai, c'est juste que l'enfant a beaucoup besoin d'affection, de tendresse et de toucher physique dans sa plus tendre enfance et que il remplit vraiment toutes ses batteries, il se recharge émotionnellement, etc. et que c'est ça qui lui permet de se détacher de ses parents justement parce qu'il est sécurisé. Et pour nous c'est la même chose par rapport à l'instruction à la maison, c'est que le fait qu'elle reste à la maison déjà à son âge, donc elle a 4 ans et demi, donc les parents qui peuvent ne pas mettre leurs enfants à l'école à 3 ans ou même à 2 ans et demi, pour moi c'est déjà super parce que ça offre à l'enfant plus de bien-être un peu plus longtemps avant justement de vivre les contraintes et du coup ça l'arme plus pour pouvoir affronter les contraintes. Une des deuxièmes raisons qui fait qu'on ne voulait pas mettre Janae à l'école, c'était pour lui permettre d'aller à son rythme, donc de se réveiller à l'heure qu'elle veut, de prendre le temps dont elle a besoin pour faire les activités, pour faire les exercices, les choses qu'on lui propose, le travail, parce qu'elle appelle ça travailler, elle aime bien travailler ma fille. Donc voilà, la connotation de plaisir qu'elle met derrière le mot travail, c'est quelque chose qui, moi, ça me fait tellement plaisir parce que je me dis, voilà, elle a tout compris, le travail ne devrait pas être une contrainte, c'est quelque chose qui fait plaisir. Donc quand elle travaille, elle est ravie de le faire, elle prend le temps dont elle a besoin pour le faire et si elle veut aller vite, elle va vite. Si elle a besoin de prendre du temps, elle prend son temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas offrir à tous les enfants dans toutes les écoles. Il y a des écoles qui le permettent et c'est génial, mais c'est pas toujours le cas. Et du coup, voilà, nous, on avait envie d'offrir ça à Janae. Et là encore, je pense pas que ce soit trop la gâter. Je pense que c'est effectivement une chance qu'elle a. Et en fait, cette chance qu'elle a de pouvoir avancer à son rythme, d'aller à sa vitesse, etc. C'est autant de bases qu'elle a le temps d'assimiler comme elle l'a envie et comme elle en a besoin. Et c'est autant de points positifs pour la suite.
Donc pour moi c'est tout bénef. Après on entend souvent le fait que oui mais si vous habituez vos enfants à ce qu'ils se lèvent à l'heure à laquelle ils veulent se lever, à ce qu'ils avancent à leur rythme, etc. Vous leur apprenez pas la vraie vie, parce que la vraie vie, c'est des contraintes. Et effectivement, la vraie vie, c'est des contraintes, mais c'est pas parce que on n'a pas les mêmes contraintes qu'à l'école qu'on n'a pas du tout de contraintes. Et l'enfant s'habitue aux contraintes de la maison, il s'habitue aux contraintes qu'il rencontre. Et puis, personnellement, je pense pas que l'école prépare à la vie après l'école. À la maison, l'enfant apprend l'autonomie, il apprend l'initiative, il apprend à s'adapter à chaque chose qu'il rencontre. Et comme on rencontre beaucoup plus de cas de figure que dans une école, l'enfant est encore beaucoup plus prêt. Il n'est pas, disons qu'il n'a pas appris par cœur à faire des mécanismes comme on a tendance à l'apprendre à l'école, mais au contraire, l'enfant a appris à s'adapter. Et du coup, il trouve les ressources en lui pour pouvoir réagir de la bonne manière et s'adapter à chaque situation, au lieu de ressortir quelque chose appris par cœur sans trop savoir pourquoi. Parce que peu importe les situations de la vie, l'école ne prépare pas, il n'y a pas de plan A, B, C, d'ordre chronologique pour faire les choses, pour pouvoir réussir sa vie, ça n'existe pas. Donc du coup, l'instruction à la maison ne surprotège pas l'enfant, elle le prépare davantage à la vraie vie en lui permettant de trouver les ressources en lui, les ressources nécessaires, les bons réflexes, les bonnes attitudes, les bons choix. Elle apprend à l'enfant à faire les bons choix et à être libre de choisir et d'assumer les conséquences de ses choix, plutôt que de lui obliger à suivre certaines règles figées et que du coup l'enfant est dépossédé de sa responsabilité parce qu'on lui dit juste c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Donc vraiment, je pense que l'instruction à la maison ne surprotège pas l'enfant. Elle le protège de certains effets négatifs de l'école, de la scolarisation qui peut être trop précoce, de certaines choses qui vont peut-être créer plus de tension chez l'enfant, qui vont peut-être plus l'angoisser, qui vont peut-être plus le stresser, qui vont peut-être trop le stimuler, qui vont peut-être le dégoûter. Donc ça le protège de ça, mais en revanche ça ne l'empêche pas de vivre et ça ne l'empêche pas de rencontrer des situations nécessaires à son développement, et ça ne l'empêchera aucunement, bien au contraire, de s'adapter aux situations qu'il rencontrera dans sa vie tout au long des mois, des années et même après ses apprentissages et sa scolarité. Donc je crois que ça c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une fausse croyance de croire que les enfants instruits à la maison sont surprotégés. Après c'est vrai qu'il y a des familles, il y a des parents qui surprotègent leurs enfants, mais ça c'est le cas même d'enfants scolarisés dans une école, parce que c'est des parents qui projettent leur peur sur leurs enfants et qui du coup ont peur que leurs enfants se fassent mal, ont peur qu'il leur arrive quelque chose, et du coup ils vont essayer de tout contrôler pour éviter le moindre imprévu. Mais ça n'a rien à voir avec l'instruction, ça a à voir avec l'éducation, et pour moi c'est une problématique qu'on peut rencontrer chez des enfants scolarisés. Donc il faut pas faire l'amalgame et tout mélanger. Et du coup voilà, tout simplement, l'instruction à la maison n'est pas faite pour surprotéger l'enfant, elle est faite pour lui donner les bonnes armes pour pouvoir affronter la vraie vie, sa vie à lui, et le faire en remplissant son réservoir émotionnel déjà pour qu'il se sente sécurisé. Ça lui permet aussi d'avoir confiance en lui parce qu'il avance à son rythme, parce qu'il voit des résultats, parce qu'il est encouragé, valorisé. Donc en ayant confiance en lui, il va plus oser, l'enfant. Et du coup, forcément, en osant plus, il va rencontrer encore plus de situations nouvelles. Et en rencontrant des situations nouvelles, il va encore plus s'adapter et forger ainsi comme ça toute une batterie de réflexes et de bonnes attitudes pour pouvoir s'adapter aux situations qu'il rencontre. Voilà, je pense pas qu'il y ait besoin de faire une vidéo plus longue que ça parce que je pense avoir tout dit. Donc demain, on se retrouve pour la dernière vidéo, la dernière fausse croyance sur l'instruction à la maison. Et n'oubliez pas que dans 2 jours, on a rendez-vous pour la conférence en ligne, l'instruction à la maison. N'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore des places, comme je le dis, il n'y a pas de limite de place. Donc vous pouvez vous inscrire à ce lien, comme ça vous recevrez le lien pour assister à la conférence le jour J, c'est gratuit. Mais si vous n'êtes pas inscrit, vous ne recevrez pas le lien, tout simplement. Donc ce serait quand même dommage. Si vous ne pouvez pas assister à la conférence dans 2 jours parce que l'heure ne vous convient pas, c'est à 20h. Vous pouvez quand même vous inscrire, vous recevrez le replay. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, écoutez, moi je vous dis à tout de suite pour l'inscription. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche là sur la vidéo ou dans la description. On se retrouve demain pour la dernière vidéo.